David Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, toujours le même t-shirt, toujours la même coupe, toujours les mêmes choses autour de moi, c'est normal. Alors, je l'ai déjà dit, allez c'est parti, Unbreakable Phone de Lynx Magic. Lynx Magic, évidemment, plus connu sous le nom de la société qui a sorti le Lynx Wallet, qui a été un énorme succès. Et d'ailleurs, c'est mérité parce que c'est quand même très bon. Et ils nous sortent un tour de scène qui s'appelle The Unbreakable Phone, qui est une variation du tour Vanishing Bandana. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, le produit en lui-même, cette description va faire office de démonstration, parce que la démonstration, c'est impossible, c'est une routine de scène, comme un peu de Three Ropes and a Thousand Loaves. Ça va être un peu compliqué de vous la faire en direct. En gros, vous avez un son, un audio qui vous dit « Bienvenue, merci d'avoir acheté le kit, blablabla ». Vous empruntez le téléphone d'un spectateur, vous le mettez sous un foulard. L'audio vous dit de prendre la baguette magique, vous sortez la baguette, c'est un marteau, bon. Vous tapez comme un malade sur le foulard, parce qu'il faut taper avec la baguette magique sur le téléphone pour le faire disparaître. Vous avez fait disparaître le téléphone, alors que le spectateur le sentait sous le foulard. Vous le faites disparaître, et vous dites, bon bah voilà, et puis la cassette vous dit, n'hésitez pas à profiter de ce magnifique petit paquet de Pringles, hein, c'est pour ça que vous envoyez là, qui est fourni avec le kit, vous le donnez au spectateur, il l'ouvre, il enlève l'espèce de cil, là, comment on dit, l'opercule, il enlève l'opercule qui est toujours scellé, il retire dans un bol tous les chips et à l'intérieur il y a un petit sachet zippé avec à l'intérieur son téléphone et vous avez tous les applaudissements. Voilà pour la description de la routine, maintenant on va voir si ça vaut le coup ou pas. Alors, c'est vendu à 115 $ sur le site de Lynx Magic. J'ai encore réussi, je suis un fou, hein, je suis un peu un commercial. Si jamais vous achetez sur leur site, vous avez les frais de port gratuits cette fois-ci, donc c'est quand même pas mal du tout. Et puis voilà, et je crois que ce sera en FedEx aussi, parce que je sais qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu un peu de soucis avec la livraison. Donc voilà, 115 $ sur le site lynxmagic.com. Alors, ce que vous recevez une boîte de Pringles, je ne sais pas ce que je peux vous montrer, voilà. Vous recevez la boîte de Pringles qui est truquée, qui a été truquée spécialement pour le tour. Elle a été bien truquée, vous pouvez en fabriquer d'autres, c'est pas un souci avec le gimmick fourni. Vous recevez aussi un foulard qui va être rouge pour faire l'effet. Vous recevez le petit sachet zippé pour mettre le téléphone à l'intérieur. Vous recevez la petite baguette magique qui va être aussi pour le tour. Vous recevez plein de gimmicks qui sont là, ouais, les gimmicks qui sont là pour faire l'effet. Il va en falloir utiliser un à chaque fois, mais là vous en avez assez pour au moins une bonne vingtaine de performances. Donc, plutôt satisfait de la qualité du tout. Si vous n'aimez pas cette couleur de canette, vous pouvez très bien en changer avec, il vous faut 3 minutes pour truquer une canette. Donc honnêtement, n'hésitez pas, hein, si j'arrive à la remettre, voilà. Et puis voilà, et le packaging est quand même super sympa. Donc pour les 115 $, ou 115 € à peu près, 110 €, je me sens pas volé, quoi, c'est pas mal du tout. Alors comme j'ai dit à démonstration, je ne vais pas pouvoir vous la faire, j'ai fait la description de l'effet. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le trailer pour en savoir un peu plus, avoir un visuel de la chose. Mais ce que je vous ai dit, c'est assez fidèle à la réalité. C'est parti pour les points négatifs. Alors, le seul petit souci au niveau des points négatifs pour moi, c'est que vous allez avoir besoin d'un bol, enfin d'une espèce de saladier pour vider tous les chips. Sur scène, en plus d'une mallette, sur scène, là, la mallette va être obligatoire si vous voulez faire les manipulations nécessaires. Et vous allez devoir porter aussi une veste sur scène. Ça fait un peu beaucoup, mais à partir du moment où vous faites de la scène, je pense que ça va. C'est pas non plus chiant à mort. Le setup du tour n'est pas non plus hyper compliqué, donc je vais pas le classer comme un point négatif, mais voilà, juste mon petit truc que je trouve à redire. Et maintenant, évidemment, les points positifs. C'est une routine qui pack small. Pack small, enfin, je veux dire, qui ne prend pas énormément de place. Alors évidemment, il vous faut une caisse pour le faire, enfin une mallette. Mais si vous avez tout dans la mallette, vous pouvez en rajouter, parce que évidemment, la canette, enfin la boîte de Pringles ne va pas prendre toute la mallette, ni le bol ou quoi que ce soit. Donc, vous inquiétez pas, il vous faut aussi un marteau qui n'est pas fourni. Donc ça, c'est un peu logique. Mais sinon, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il faut rajouter aussi des chips, enfin des Pringles, donc il faudra racheter une canette. Mais sinon, à part ça, tout est à l'intérieur. Le spectateur, à partir du moment où son téléphone est emprunté, est vraiment engagé émotionnellement dans la routine, et ça rend l'effet d'autant plus fort. Je sais que l'effet The Vanishing Bandana, où c'est exactement la même chose, je sais pas comment les magiciens français faisaient, parce que
Vanishing Bandana, il jouait sur la différence entre bandana et banana. Bandana c'était le foulard et la banana c'est la banane. Et le mec, il avait une banane, il disait prenez votre bandana, et lui il prenait une banana. Il disait pliez le foulard, pliez le bandana en deux, alors il pliait la banane en deux, c'était dégueulasse. Et c'était assez drôle. En France, je sais pas comment on faisait, parce que bandana et banane, c'est quand même assez éloigné au niveau du sens du mot, enfin même au niveau de l'oreille, ça change pas. Et là, c'est vrai que vous avez l'audio qui est fourni aussi, qui est en français. Vous avez anglais, français, espagnol, portugais, allemand, enfin vous avez vraiment beaucoup de langues, donc vous n'avez pas à faire l'audio par-dessus. L'audio est complètement correct, hein, vous pouvez très bien l'utiliser. Après, si vous avez un petit peu de compétences en Audacity ou autre, vous pouvez le modifier à votre guise, même en rajouter de votre voix dessus, le refaire. Bref, c'est assez modulable comme routine et c'est très plaisant. C'est une routine assez comique parce que au final, vous êtes quand même en train de donner des coups de marteau sur l'iPhone du spectateur. Donc non, honnêtement, c'est une routine qui est très comique. Il va falloir juste savoir la faire, savoir la présenter pour avoir les bons rires au bon moment. Alors, la qualité du matériel, comme je l'ai dit, est très très bonne. Le foulard fourni est de très très bonne qualité. Alors évidemment, à force de taper avec un marteau dessus, peut-être qu'il va se déchirer. Donc... Mais normalement, ça n'arrivera pas si vous ne tapez pas comme un bourrin. Et même au bout de 50 ou 100 fois où vous allez le faire, comme ils le disent dans la vidéo, il n'y a pas de souci, quoi. Ça va pas non plus se déchirer tout de suite. Vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone. Je vous déconseille évidemment les Note, les Galaxy Note, qui est les trucs qui font des tablettes, quoi. Ça passerait pas. Mais tout ce qui est iPhone, petit Samsung S4, S5, ça devrait le faire. Le téléphone ne subit aucun souci, aucun dommage tout au long de la routine, et il est même préservé des chips parce qu'il sera dans un petit sachet zippé. Donc honnêtement, le téléphone du spectateur n'a rien à craindre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une nouvelle boîte de Pringles à chaque fois, vous pouvez la réutiliser encore et encore, c'est pour ça qu'ils fournissent les petits gimmicks. Et puis voilà, et donc c'est plutôt cool, le reset est quand même assez limité parce que ça se prend 30 secondes peut-être un peu plus, allez, une minute, mais vous n'allez pas le refaire 2 fois sur scène. Donc honnêtement, plutôt satisfait du reset et puis de la faisabilité de la routine. Pour ceux qui veulent une routine qui va plaire à leur public et qui va tenir 5 à 10 minutes, un peu comme 3 Ropes and a Thousand Love, ceci est pour vous. The Unbreakable Phone, c'est quand même la routine assez drôle qui va peut-être supplanter ou alors concurrencer The Vanishing Bandana. Je vais lui mettre 3 cœurs. Pour la difficulté, il n'y a aucune difficulté, c'est assez simple à faire. Le reset n'est pas compliqué, la routine n'est pas compliquée à faire. Concentrez-vous sur votre présentation et ça ira 2 étoiles. Alors en produit similaire, vous avez évidemment The Vanishing Bandana. Je ne sais pas comment les magiciens font en France, comme je l'ai dit, parce qu'avec les mots qui ne se ressemblent pas. Mais The Unbreakable Phone, c'est quand même une très bonne routine qui va peut-être être plus dans l'air du temps à partir du moment où vous empruntez le téléphone. Pareil, il faut faire attention aux spectateurs que vous allez choisir, parce que si vous en choisissez un qui est assez sensible au niveau de son téléphone et que vous lui mettez des coups de marteau, évidemment vous ne tapez jamais le téléphone du spectateur, mais quand même, dans sa tête, c'est quand même ce qui se passe, et qui commence à vous frapper dans la gueule, ça peut causer des soucis, donc bon, faites attention aussi aux spectateurs que vous allez choisir. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis magiciens. Pour ce qui est des actualités, Facebook, magitest.com, critique écrite par mes camarades, à la semaine prochaine, bisous bisous.